Si par exemple, je prends l'exemple pour dire Jean, Luc, si par exemple, on nous envoie, on dit, va au nom de Jean, Matthieu et Paul. L'accord, le français nous accorde, le français nous enseigne, au là, au nom là, comme nous sommes trois personnes distinctes, on va accorder X dans O pour montrer la pluralité. Et non la S pour prouver que c'est beaucoup de personnes. Mais ici, dans le verset 19 là, on n'accorde pas X dans O et on n'accorde pas S dans non. Donc, ça veut dire quoi? Ce ne sont pas des noms, ce sont des attributs. C'est une seule personne qui est le Père, c'est une seule personne qui est le Fils et c'est une seule personne qui est le Saint-Esprit. C'est lui-même en personne qui parlait. Voici ce que ça veut dire tout simplement. Parce que Père n'est pas un nom propre, Fils n'est pas un nom propre, Saint-Esprit n'est pas un nom propre. Ce sont des noms communs. Tout le monde a appelé Père. Celui qui a un enfant appelé Père. Celui qui a un Père appelé Fils. Donc, il y a beaucoup d'esprits pour faire la distinction du Saint-Esprit. Donc, ce sont des attributs. Ce n'est pas des noms propres. Donc, dit les pères sortez, tout le monde va sortir. Dit les fils sortez, tout le monde va sortir. Donc, pour faire la part des choses maintenant, il faut que le Père ait un nom, qu'on donne le nom du Père, qu'on donne le nom du Fils et qu'on donne le nom du Saint-Esprit. C'est en ce nom-là que le baptême doit être fait. Jésus les disait, allez-y baptiser au nom, dans le nom du Père, dans le nom du Fils et dans le nom du Saint-Esprit. Parce que les disciples ne sont pas bêtes. Donc on va voir si malgré ça, ce que j'ai donné ici, si mes explications ne suffisent pas, mes arguments ne suffisent pas. Donc, considérons-nous que nous sommes des perdants. Donc, on va demander nos guides, nos dévanciers, qui sont les apôtres. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que c'est les 11 là qu'on parlait. On va voir comment ils se sont comportés face à cette équation-là qui a été établie. Comment ils ont compris ça. Donc, si, parce que la Bible nous a dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. Donc, c'est ce que les apôtres ont fait là. C'est ce qu'on va faire. C'est ce que le Seigneur a approuvé, leur baptême là. C'est ce qu'on va répéter sans discuter. Mais si quelqu'un, malgré qu'on va analyser ce que les apôtres ont fait, et les gens continuent pour continuer avec ces merdes baptême, ils sont nés pour aller en enfer. Donc nous commencions. Nous continuons. Lisons, même dans Marc 15, quand vous lisez, on dit celui qui croira qui se fait baptiser sera sauvé. Donc là-bas aussi, ils ont parlé du baptême. Encore dans Marc 15, ou bien c'est Marc 16 là, 15, vous allez trouver ça. On va lire des livres de Luc. Luc 24, 45, le verset 45 à 51. Luc 24, le verset 45 à 51.